5 novembre passé, nous avons eu un atelier régional pour la validation d'un plan d'action. Le plan d'action, c'est sur l'agropastoralisme. Vraiment, nous avons eu à mener des débats informés sur le commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Et cela nous a amené à découvrir, disons, les enjeux autour de la production, de la mise en marché du bétail en Afrique de l'Ouest. Vous savez que les grands pays producteurs de bétail, c'est souvent au niveau du Sahel. Mais à un moment donné, il y a les ressources qui manquent. Les ressources manquent et les producteurs sont obligés, c'est-à-dire les pasteurs, sont obligés de migrer vers le sud, vers les pays côtiers où il fait un peu humide, où ils peuvent trouver les aliments bétail et de l'eau. Donc, lorsqu'ils arrivent, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. C'est ça, on a toujours parlé des transhumants. C'est ça, ça se pose avec acuité. Et souvent, il y a même malheureusement mort d'hommes, comme le cas que nous déplorons depuis avant-hier ici dans la région de Savane. Alors, le rôle de la société civile, c'est de sensibiliser agriculteurs et éleveurs pour qu'ils s'entendent. Quoi qu'on dise, on a toujours besoin de l'éleveur comme on a besoin de l'agriculteur. Les deux se complètent. Et il n'y a pas de raison pour qu'ils ne puissent pas s'entendre. Chacun de son côté faire son travail qui avantage l'autre. Les agriculteurs ici au niveau de la région sont obligés de faire appel aux bœufs de trait. Les bœufs de trait, on les gagne. Surtout au moment où les transhumants arrivent dans la région, on les achète à bas prix et de très bons bœufs qui nous facilitent le travail. Et les transhumants qui arrivent, ils ont besoin aussi de céréales pour se nourrir. Donc, ils doivent aussi approcher les agriculteurs. Vous voyez que les deux acteurs se complètent. Donc, nous, la société civile, c'est d'amener les uns les autres à comprendre ce que fait l'autre et surtout amener les gens à voir la complémentarité qui existe entre le travail de tout un chacun. Alors, l'atelier que nous avons tenu pour valider le plan d'action au niveau de la région des Savanes, nous avons élaboré un plan d'action à partir de ce que les différents acteurs ont eu à avancer comme idée concernant les infrastructures à mettre en place pour faciliter l'arrivée, par exemple, des transhumants dans nos zones ici et pour faciliter aussi les agriculteurs dans leur travail. Et il y aura des infrastructures marchandes telles que les marchés à bétail, les quais d'embarquement. Nous aurons à sécuriser les pistes à bétail, les couloirs de transhumance, couloirs de bétail même à commercialisation. Tout ceci, ça permet, disons, de pacifier le terrain. Ça permet de faire en sorte que, une fois les transhumants arrivés sur notre territoire ici, qu'ils empruntent des couloirs bien définis et autour, tout au long de cette piste, nous allons mettre les points d'eau, nous allons aménager les zones de pâturage, les zones de repos pour qu'ils n'aient pas à dévier ces couloirs-là et aller dans les champs des gens. Or, nous allons aussi essayer de baliser ces couloirs avec des bords ou avec, disons, des arbres qu'on peut planter tout autour pour que les gens comprennent que voilà le couloir, on n'est pas autorisé à aller hors de ce couloir-là. Alors, une fois que nous aurons réalisé toutes ces actions, ça permettra aux uns et aux autres de se tolérer, de comprendre que voilà, moi je suis agriculteur, j'ai besoin de l'éleveur, je suis éleveur, j'ai besoin de l'agriculteur pour qu'il y ait un climat, un bon climat, une convivialité entre ces différents acteurs nationaux. Alors, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est par manque de ces infrastructures qu'il y a eu ce problème? Je peux dire qu'effectivement, il y a encore ce manque d'infrastructures, mais il y a aussi du fait que, vous voyez, ailleurs on va dire que la transhumance démarre à partir du 15 janvier. Mais nous sommes d'abord au 22, 21, 22 décembre, 23 décembre, 24 décembre. Vous voyez déjà, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et on vous dira que le moment n'est pas encore arrivé, peut-être, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore récolté. Les champs sont encore pleins. Ils ne sont pas encore récoltés. Alors, mais si
on respectait, on organisait très bien la chose pour que ces transhumants n'arrivent pas avant la date. Ce serait une bonne chose. Alors là, il faudrait que la société civile s'y mêle. La société civile du Burkina, c'est ce que nous avons déjà commencé au niveau de l'Afrique, nous avons commencé à discuter avec le ROCOPA, une organisation de communication au niveau de l'agropastoralisme. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons essayer de part et d'autre de sensibiliser ceux qui accueillent comme ceux qui arrivent pour que tout le monde respecte par exemple les délais. Et surtout les zones. Peut-être que la région des Savanes n'est pas une zone d'accueil. Est-ce qu'on doit rester? Il faut déjà comprendre que vous venez, vous ne pouvez pas rester dans la région, vous allez continuer. Tout ceci ne se fera pas par baguette magique, mais il faut la sensibilisation. Nous venons de démarrer la chose à travers le projet Pactebo et le PRAP également, qui couvre presque toute la région et la sous-région. Donc, je pense qu'avec le temps, les gens comprendront, mais nous avons du pain sur la planche, nous allons continuer à sensibiliser les gens. À sensibiliser les gens de part et d'autre de la frontière pour qu'on arrive à s'entendre pour écarter tous ces problèmes. On ne peut pas vivre sans transhumance. Ça, il faudrait que chacun le sache. Dieu nous a donné encore de la matière organique, c'est-à-dire disons, des ressources alimentaires. On ne peut que les partager avec ceux qui en ont besoin. Au lieu de laisser les feux de brousse venir consommer tout, pourquoi ne pas laisser les animaux venir manger ces herbes-là? Oui, à chaud, les populations disent que ce n'est pas encore le temps. Quel est le temps propice? Oui, c'est très difficile de savoir d'où est né le problème. Est-ce que le problème est né à partir des transhumants ou bien à partir des éleveurs qui sont là depuis longtemps? Parce qu'il y a des transhumants qui ne repartent pas. Ça aussi, c'est une question qu'il faudrait voir. Il faudrait voir, est-ce qu'on est autorisé à rester ou bien à partir? Tout ça, là, c'est des questions un peu complexes. Je ne peux pas vous donner la réponse, mais je sais que les éleveurs qui sont restés, ils sont venus, bien sûr, c'est des transhumants, mais peut-être qu'ils ne sont plus repartis. Oui, c'est un peu délicat. Et s'ils sont restés, c'est avec la complicité des autochtones qui se lèvent aujourd'hui pour dire que, ils ont dévasté mon champ. Oui, c'est complexe, c'est pour ça qu'il faudrait sensibiliser les gens. Amener tout le monde à comprendre et à prendre des dispositions pour éviter ce que nous vivons. Nous sommes là pour pacifier tout le monde. Nous sommes là pour amener les uns les autres à comprendre qu'on est condamné à vivre ensemble. C'est tout. Donc nous devons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette cohabitation-là soit possible. C'est ça qui nous préoccupe. Et avec nos partenaires techniques et financiers, nous y réfléchissons. Merci.